Selon un rapport publié par OCHA, plus de 330 000 personnes sont déplacées internes au Mali, tandis que 3,8 millions de personnes ont besoin d'assistance. L'organisation appelle à la mobilisation de plusieurs millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires. Touchant des milliers de Maliens, l'épilepsie reste marquée par la méconnaissance et les préjugés. Le deuxième épisode de notre série de la semaine aborde les défis quotidiens des personnes vivant avec cette maladie. Vous pouvez désormais obtenir votre casier judiciaire et votre certificat de nationalité sans bouger de chez vous. Oui, grâce à la plateforme numérique e-justice lancée à l'occasion de la Semaine de la justice, les démarches judiciaires deviennent plus rapides et plus accessibles pour les citoyens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a rendu public un rapport sur la situation humanitaire au Mali. Selon l'organisation, plus de 330 000 personnes déplacées internes fuient les conflits et la violence. 3,8 millions de personnes ont besoin d'aide et OCHA cherche à mobiliser 577,9 millions de dollars pour assister ces millions de personnes au Mali. Aminata Keïta. C'est une série de rapports du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA, publiés par son service d'information Relief Web. Selon l'organisation onusienne, la situation humanitaire au Mali entre 2025 et 2026 est marquée par une dégradation sécuritaire persistante et une précarité alimentaire accrue, touchant des millions de personnes, dont 52% des femmes et des enfants. Selon le rapport, en octobre 2025, le nombre d'incidents violents au Mali a atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré. De façon spécifique, l'organisation précise une détérioration de la situation dans le nord du pays au troisième trimestre 2025. Selon OCHA, à Tombouctou, la situation humanitaire est restée critique avec une hausse des besoins et une baisse des financements. Les mouvements de population se sont multipliés, tandis que la réponse humanitaire demeure insuffisante malgré quelques appuis obtenus grâce au plaidoyer de l'OCHA. À Ménaka, les dégâts logistiques majeurs et la réduction des financements humanitaires ont accentué la vulnérabilité des communautés. Par ailleurs, l'irrégularité des vols humanitaires a entraîné des ruptures d'approvisionnement en intrants essentiels, notamment en médicaments, produits nutritionnels et vivres. À Gao, l'approvisionnement des centres urbains en biens essentiels et l'accès humanitaire ont été fortement perturbés par les affrontements entre groupes armés et FAMA, combinés aux difficultés d'approvisionnement, ce qui a accentué la vulnérabilité des ménages, aggravé la situation humanitaire et fragilisé davantage le tissu socio-économique de la région. Quant à Kidal, l'organisation affirme qu'une part importante de la population connaît une vulnérabilité accrue, déjà confrontée depuis longtemps à des contraintes humanitaires et socio-économiques. Les besoins de la région concernent la sécurité alimentaire, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la protection, l'éducation, des abris et la santé. Pendant ce temps, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur pour le continent africain. Réunis à Addis Abeba pour la 48e session ordinaire du Conseil exécutif, les dirigeants de l'Union africaine ont lancé un appel urgent à une gestion durable et collective des ressources en eau. Moussa Traoré. À l'occasion de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif, l'Union africaine a placé l'eau au cœur de ses priorités sous le thème de la disponibilité durable pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Car au-delà de l'environnement, l'eau est un enjeu de sécurité, de santé et de développement. En Afrique subsaharienne, seuls 68% des habitants ont accès à un service d'eau amélioré, un chiffre qui chute à 53% en zone rurale. Dans le Sahel et la Corne de l'Afrique, plus de 40% de la population vit en situation de stress hydrique. Sécheresse répétée, précipitations irrégulières, pression démographique, le changement climatique accentue les vulnérabilités. Pour les responsables africains, l'eau doit devenir un bien collectif, un facteur de paix et de coopération entre États. L'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement pourrait même augmenter le PIB africain de 1 à 2% par an selon la Banque mondiale. Reste désormais à transformer les engagements politiques en actions concrètes. Car malgré ses fleuves majestueux et ses grands lacs, l'Afrique peine encore à faire de l'eau une richesse réellement partagée. L'épilepsie reste une réalité difficile pour des milliers de Maliens. Au-delà de la maladie, les personnes concernées doivent aussi faire face aux préjugés et aux discriminations sociales, rendant leur combat encore plus complexe. Notre série de la semaine se poursuit avec le deuxième épisode consacré à la vie quotidienne des patients et aux défis qu'ils surmontent chaque jour. Abdulaziz Aïdara.
Touchant des millions de personnes à travers le monde, l'épilepsie reste l'une des maladies neurologiques les plus méconnues et les plus stigmatisées, particulièrement au Mali. Entre réalité médicale et croyances sociales, les personnes vivant avec cette pathologie continuent de subir discrimination et marginalisation. Au Mali, la Ligue malienne de lutte contre l'épilepsie s'est donnée pour mission de déconstruire les fausses croyances qui entourent la maladie. L'organisation œuvre à sensibiliser les populations et à combattre la stigmatisation qui, bien souvent, pèse plus lourd que les crises elles-mêmes. En fait, la Ligue malienne a été mise en place pour valoriser de façon institutionnelle la lutte contre l'épilepsie. Et cela passe brièvement par la sensibilisation des populations. Nos populations ont des croyances et des conceptions en matière d'épilepsie. Nous luttons contre la stigmatisation, les fausses croyances. L'épilepsie, c'est parce que vous avez une ascendance ou bien maudite, vous venez d'une ligne qui a des problèmes, parce que votre ancêtre a mangé le totem de ceci ou de cela, parce que vous avez été marabouté. Ça, ce sont des fausses croyances. Contrairement aux idées reçues, l'épilepsie n'est ni contagieuse ni une fatalité. Dans la majorité des cas, un traitement approprié permet de contrôler efficacement les crises et d'améliorer considérablement la qualité de vie des patients. De nombreuses personnes vivant avec l'épilepsie racontent moins la douleur physique que le poids du regard social. À chaque fois que je me réveille d'une crise d'épilepsie, c'est inexplicable pour moi parce que je me retrouve avec de blessures physiques, tout comme mentales. Souvent, du mal de tête, de blessures, comme si je me suis arraché certaines parties ou comme si je me suis coupée. Avant, je faisais même pas une semaine ou un mois sans faire de crise. Mais là, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je peux faire même une année sans crise. La Ligue malienne contre l'épilepsie multiplie les campagnes de sensibilisation pour déconstruire les idées reçues. Elle insiste sur le message, l'épilepsie n'est ni contagieuse ni une malédiction. C'est une maladie qui se soigne et qui se gère. Aux familles, n'ayez pas honte. Consultez car l'épilepsie se soigne. Nous avons les moyens, nous avons les connaissances et nous sommes disposés à partager ces compétences-là avec toute la population. La Journée mondiale de l'épilepsie, célébrée chaque année en février, constitue un moment opportun pour attirer l'attention des autorités et du grand public, briser les préjugés, améliorer l'accès aux soins et garantir le respect des droits des personnes atteintes apparaissent aujourd'hui comme des impératifs de santé publique. Je l'annonçais au sommaire, la justice franchit une nouvelle étape dans sa modernisation. À l'occasion de la semaine dédiée, une plateforme numérique baptisée e-Justice a été lancée pour permettre désormais l'obtention en ligne du casier judiciaire et du certificat de nationalité. Une avancée qui promet de simplifier les démarches des citoyens et de rapprocher davantage à la justice des usagers. Djenaba Samaki. Dans le cadre de la modernisation de l'administration judiciaire, la délivrance digitale du casier judiciaire et du certificat de nationalité a été mise en service à travers la plateforme e-Justice. L'objectif est de doter la justice malienne d'un véritable outil d'aide à la décision capable d'améliorer durablement la gestion des dossiers au niveau de l'ensemble des juridictions. Puisque le casier judiciaire et le certificat de nationalité sont partie des pièces le plus demandées par la population. Donc, il était naturel qu'au niveau de la justice, le ministère puisse engager ce processus. Donc, ces plateformes-là vont permettre vraiment de gagner du temps pour tout le monde, non seulement pour les justiciables, mais aussi pour les acteurs de la justice. File d'attente interminable, lenteur administrative, déplacements coûteux, les e-casiers judiciaires et les e-certificats nationalité se veulent une réponse concrète à ces préoccupations. L'objectif de la plateforme, c'est d'abord être au service des justiciables. C'est-à-dire rendre l'accès à la justice plus aisé pour les justiciables de tous ordres, qu'on soit intellectuel ou personne non alphabétisée, qu'on puisse accéder à la justice de façon aisée. Également, la plateforme de gestion des dossiers judiciaires permettra un fonctionnement plus fluide du service judiciaire. Une innovation numérique qui, au-delà de la technologie, porte l'espoir d'une administration plus efficace et plus proche des citoyens.
La justice malienne entre résolument dans l'ère de la digitalisation pour un service public plus efficace, plus accessible et au service de tous, avec la réduction drastique des délais de traitement et la limitation des contacts physiques pour les justiciables. Au Sénégal voisin, un collectif d'étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a annoncé son intention de porter plainte pour diffamation contre le Premier ministre Ousmane Sonko. La structure estudiantine estime que certaines déclarations récentes du chef du gouvernement portent atteinte à l'honneur de la communauté universitaire et comportent, selon elle, des allégations graves et infondées. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions persistantes sur le campus universitaire, marqué par des mouvements de protestation liés aux conditions estudiantines. Enfin, soldats, l'innocence en ligne de front, c'est la une du journal du Mali cette semaine. En effet, les derniers rapports des Nations Unies montrent une aggravation des chiffres, mais aussi des efforts de prévention et de réintégration qui peinent encore à inverser la tendance. Le numéro 563 de votre hebdomadaire propose d'autres articles sur le Sahel, la convoitise internationale, Indaba 2026, le virage stratégique et le bilan à mi-parcours de la Ligue 1 Pro. Le journal du Mali est gratuit et téléchargeable sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi ce 1945. Bonsoir à tous et à demain.